En Syrie, la deuxième ville du pays a été prise par des rebelles islamistes radicaux. La guerre civile, qui dure depuis 13 ans, risque de reprendre à grande échelle. Mais comment cette guerre a-t-elle commencé? On récapitule. La Syrie est une dictature où le clan du président Bachar al-Assad est au pouvoir depuis les années 70. En 2011, une contestation émerge. Des citoyens demandent plus de liberté. Le mouvement s'inscrit dans les printemps arabes, période pendant laquelle des mouvements de contestation ont lieu dans plusieurs États autoritaires de la région. En Syrie, le régime réprime violemment ces manifestations pacifiques. La contestation prend alors de plus en plus d'ampleur et la répression avec. De nombreux militaires font défection et basculent dans l'opposition, créant l'armée syrienne libre. Ce groupe sera l'une des principales composantes de ce qu'on appelle les rebelles, ceux qui prennent les armes pour s'opposer au régime de Bachar al-Assad. Le pays bascule alors dans la guerre totale entre les pros et les anti-Bachar al-Assad. Parmi eux, il y a des opposants au régime, des groupes islamistes radicaux et des minorités religieuses et ethniques comme les Kurdes qui veulent un territoire autonome. En 2013, chaque groupe conquiert des parties du territoire syrien et le pays se fracture. En 2014, l'organisation État islamique proclame le califat, dont le large territoire perdurera près de 5 ans. C'est de là que les djihadistes organisent des attentats en Occident. La progression de l'organisation État islamique est une des raisons pour lesquelles des puissances étrangères vont s'engager dans le conflit. À partir de 2014, une coalition internationale menée par les États-Unis s'oppose aux groupes djihadistes en soutenant les milices kurdes. En parallèle, la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais constituent leur propre coalition contre l'organisation État islamique et dans le même temps soutiennent le régime de Bachar al-Assad. Des grandes villes du pays passent d'un camp à l'autre au prix de batailles sanglantes. En 2018, les forces du régime de Bachar al-Assad ont repris les 2/3 du pays. En 2019, l'organisation État islamique est officiellement vaincue par les troupes rebelles et leurs alliés occidentaux. La rébellion, affaiblie, est maintenant rassemblée dans cette région qui est sous le contrôle d'une ancienne branche d'Al-Qaïda. En parallèle, des ONG alertent sur la violence inouïe de la répression du régime de Bachar al-Assad, surnommé le boucher de Damas. De nombreux rapports font état d'enlèvements et d'arrestations arbitraires, du recours systématique à la torture et d'exactions dans les prisons syriennes depuis le début de la guerre. Selon l'ONU, le régime de Bachar al-Assad a aussi fait usage d'armes chimiques contre des populations civiles, notamment dans la Ghouta orientale en 2013. Cette attaque sans précédent au gaz sarin, une substance 500 fois plus toxique que le cyanure, fait plus de 1800 morts, dont de nombreux enfants. Pour ces attaques, le chef d'État syrien est poursuivi pour complicité de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, l'économie syrienne est à l'arrêt, détruite par la guerre et bloquée par des sanctions internationales. La monnaie ne vaut plus rien, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La principale rentrée d'argent pour le régime syrien, c'est le trafic de drogue. De Captagon, plus précisément, un stupéfiant de contrebande. Depuis le début de la guerre, plus de 7,2 millions de Syriens ont été déplacés à l'intérieur du pays. Au moins 6 millions de personnes, soit un tiers de la population en 2011, ont fui à l'étranger, principalement dans les pays voisins. Turquie, Liban, Jordanie. Aujourd'hui, de nombreux Syriens cherchent encore à fuir le pays. En 2023, la Syrie a fait son retour sur la scène régionale en réintégrant la Ligue arabe après des années de mise au ban diplomatique. À ce jour, on estime que 500 000 personnes sont mortes au cours du conflit syrien.